Je veux évangéliser une personne. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous. Alors, nous allons partager un peu quelques conseils sur comment il faudra évangéliser. Parfois, il arrive que nous ayons un parent, un ami, un proche et nous voulons l'évangéliser, donc lui parler de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Premier conseil, c'est de demander au Saint-Esprit ce qui peut déclencher la conversion de la personne, ce qui peut toucher son cœur. Il faudra prendre un temps de prière pour demander cela au Saint-Esprit. Alors, nous allons lire le passage qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 25. La Bible dit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Parole du Seigneur. Alors ici, nous voyons que Thomas, il est en train de dire que tant qu'il ne met pas sa main au niveau du côté de Jésus, au niveau de ses plaies, il ne va pas croire. Alors, il faudra comprendre ceci. Il y a certaines personnes, il suffit d'entendre pour croire. D'autres, il suffit de voir pour croire. Mais il y a certaines personnes, tant qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes la grâce de Dieu, ou bien le miracle, ou bien la bénédiction, ils ne vont pas croire. Même s'ils voient un miracle, ils vont dire que non, ça c'est un montage, c'est un faux miracle. Pourquoi? Parce que eux, ce qui déclenche leur conversion, c'est qu'eux-mêmes qu'ils expérimentent le miracle ou bien la grâce. C'est pour cela il faudra demander au Saint-Esprit. Parce que les gens sont différents. Chacun peut-être a quelque chose de particulier qui peut déclencher sa conversion, qui peut toucher son cœur. Maintenant, cela, le Saint-Esprit le sait. Il faudra demander au Saint-Esprit de vous révéler. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui peut déclencher la conversion de telle personne. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui peut toucher son cœur. Alors, si nous continuons la lecture, nous allons voir que la Bible dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et là, Jésus vint, les portes étaient fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Après Jésus, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, on voit que là, Jésus maintenant, il sait qu'est-ce qui peut déclencher la foi de Thomas. Et effectivement, quand Jésus s'est manifesté, il a dit à Thomas, avance, mets ta main. Voilà, donc dans l'évangélisation, il faudra qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Par exemple, si vous voulez évangéliser un riche, si vous lui dites Jésus-Christ, il bénit, Jésus-Christ, il élève, peut-être ce n'est pas ça qu'il veut entendre, peut-être ce n'est pas ça qui va déclencher sa conversion. Peut-être lui, malgré toute sa richesse, il est en train de chercher le salut. Il est en train de chercher le salut. Et lorsque vous le présentez Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie, peut-être ça peut toucher son cœur. Vous prenez par exemple un pécheur. Peut-être c'est en lui disant que Jésus-Christ, il t'aime, il peut te sortir de cette vie de péché. Peut-être c'est ça qui va toucher son cœur. Vous prenez par exemple un occultiste.
Peut-être c'est en lui montrant que la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance de Satan. Peut-être c'est ça qui va toucher son cœur, qui va déclencher sa conversion. Maintenant, les gens, ils sont différents. C'est pour cela qu'il faudra demander au Saint-Esprit de vous révéler cela. La deuxième chose à faire, c'est de discerner la faiblesse de la personne. Discerner la faiblesse de la personne. Nous allons lire l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. Verset 18. Ici, c'est la parabole du semeur. Quand Jésus explique la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 18. Il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Alors ici, à travers la parabole du semeur, on voit quatre types de personnes. On voit 4 types de personnes. Ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas une foi solide, ceux qui ont le souci du monde, les plaisirs du monde, la richesse du monde, et ceux qui portent du fruit, qui accueillent la parole et qui portent du fruit. Maintenant, c'est important de discerner la faiblesse de la personne. Essayez de voir la personne, elle est dans quelle catégorie. Maintenant, s'il trouve que la personne a du mal à comprendre la parole de Dieu, maintenant là, tu connais la faiblesse, ça devient plus facile de l'accompagner. Souvent, il suffit juste de lui donner des versets bibliques et de lui demander de méditer. Après, tu essayes de l'expliquer. Tu lui donnes des versets bibliques, il médite. Après, vous faites des partages, tu l'expliques. Maintenant, petit à petit, il peut commencer maintenant à comprendre la parole de Dieu. Si c'est une personne dont la foi n'est pas solide, dès que la persécution vient, la personne lâche prise. Donc là, si tu connais cette faiblesse, il faudra essayer d'aider la personne à découvrir son identité en Jésus-Christ et lui faire savoir que celui qui est en lui, Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quelles que soient les persécutions, s'il s'attache à Jésus-Christ, qu'il sache que sa peine n'est pas perdue et Jésus-Christ va le récompenser au moment fixé. Maintenant, si par exemple c'est une personne qui a un souci du monde, qui aime les plaisirs du monde, là, tu peux l'accompagner. Peut-être la personne a cette faiblesse. Elle aime trop les choses mondaines. Donc là, il faudra essayer de la faire comprendre que il ne sert à rien à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc, l'aider à comprendre que notre richesse, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus, il a tout. Le salut de notre âme, c'est ce qui est prioritaire. C'est pour cela que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, ces gens de personnes, il faudra les aider à chercher premièrement le royaume des cieux, qu'ils sachent que c'est ce qui est le plus important. Maintenant, si la personne est dans la catégorie de ceux qui portent du fruit, de ceux qui comprennent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin juste d'être encouragés, ils ont besoin d'être fortifiés, ils ont besoin
d'être motivé pour continuer encore à porter du fruit, Voilà, donc voici ces 2 conseils qu'on a à partager avec vous. Et nous pensons que cela va vous aider dans l'évangélisation. Nous n'avons pas toute la connaissance, mais nous pensons que ces 2 conseils peuvent améliorer quelque chose sur votre façon d'évangéliser une personne. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.